L'intérêt de ce genre de manifestation où il y a un contact direct entre les malades et les associations de malades et les soignants, c'est un intérêt qui aboutit forcément à quelque chose de très très riche. Souvent, on a avec le malade, le praticien a un colloque singulier, c'est-à-dire qu'il s'adresse à un seul malade. Et là, en fait, on s'adresse à un groupe de malades. Et ce groupe de malades a, on s'en rend compte, non pas des problèmes particuliers, mais des problèmes généraux. Et tout à coup, ça motive énormément les praticiens pour devenir, en tous les cas, plus conscients des problèmes associés à la maladie. Mon intervention a porté sur ma spécialité, c'est-à-dire la parodontologie, les maladies des gencives. J'ai intervenu essentiellement pour les malades et pour leur expliquer ce que c'était qu'une maladie parodontale. Il y a eu un certain nombre d'études, de travaux qui ont montré que chez les patients qui sont atteints de polyarthrite rhumatoïde, ces patients étaient plus souvent atteints de maladies parodontales. Et l'inverse est vrai. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur le plan biologique, un lien fort a été établi entre la présence de certaines bactéries à l'intérieur de la bouche de ces patients, en particulier une bactérie qui s'appelle Porphyromonas gingivalis, et la capacité de cette bactérie à entraîner non pas la maladie, mais le déclenchement des signes cliniques de cette maladie. Et une autre bactérie aujourd'hui est en cause. Donc on hésite un peu au niveau de la cause elle-même, mais en tous les cas d'une façon certaine, un certain nombre de bactéries de la cavité buccale, qui sont des bactéries parodontopathogènes, susceptibles d'entraîner des maladies parodontales, sont susceptibles de déclencher les signes cliniques de la polyarthrite rhumatoïde. Je parle de polyarthrite rhumatoïde parce que c'est là où les liens sont forts. Pour les autres maladies inflammatoires, c'est moins évident. Les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde doivent avoir une prévention plus particulière avec 2 visites chez le dentiste par an et les détartrages associés à ces 2 visites. Il faut vraiment continuer à communiquer avec les malades et avec les groupes de malades. Ça, je crois que c'est vraiment important. Et puis, le message clé professionnel, c'est occupez-vous de vos dents. Et pas simplement de vos dents, occupez-vous de votre bouche.